Bonjour à tous, une petite vidéo rapide. Je rentre tout juste du Raise Summit qui avait lieu à Paris le mercredi 8 et le jeudi 9 juillet. J'ai pu participer à la deuxième journée, suivre pas mal de conférences. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus longue sur quelque chose qui m'a pas mal marqué. Je vais en parler quand même dans cette vidéo. Et je vais vous partager quelques petites images que j'ai prises rapidement avec mon téléphone. Je ne suis pas encore au niveau d'un YouTuber avec une caméra. Voilà. Ce qui est intéressant déjà, c'est de voir qui était exposant et qui organise le Race Summit. Il y avait beaucoup d'exposants. Je vous mets sur l'écran là la liste des exposants qu'il y avait. Euh, Peu de logiciels, peu d'éditeurs de logiciels qu'on connaît, enfin dans la sphère d'Evox France, mais des entreprises qu'on connaît quand même, hein, avec Snyk par exemple, OpenAI bien entendu. Il y avait aussi MongoDB qui était là, il y avait OpenRouter que je connais, il y avait les gens de JetBrains qui avaient un très très joli stand. Et puis des gens qui font de l'IA, mais qui font du hardware, qui font du réseau, qui font du stockage, qui font des hébergeurs comme les Américains de Fireworks qui étaient là, qui hébergent par exemple JLM 5.2 si vous voulez tester JLM 5.2 avec un fournisseur qui a des points de présence en Europe. Des Français comme Scality, que je connais, des boîtes comme Sentry, comme Grafana, et un sacré paquet d'entreprises que personnellement je ne connais pas. Et aussi une présence assez remarquable d'entreprises qui sont venues de Chine. Il y avait donc les personnes de Alibaba avec Qwen, les gens de Minimax, les gens de Z.ai. Donc ça fait quand même pas mal de monde et un public plutôt orienté décideur, orienté responsable technique. J'ai vu que 2 Français que je connaissais. La grande majorité du public est, un public, américain, un public, aussi venu, d'asiatique. Sur leur site, ils disent 35 des US, 30 venus d'Asie et donc le reste, venus d'Europe. Quelques exposants, français, quelques exposants allemands, mais il y a quand même une grosse majorité d'entreprises américaines. Je vais mettre là, pendant qu'on se parle, la petite vidéo de ma visite qui va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais. Donc, du coup, l'événement se passe à Paris, au Carrousel du Louvre. Et il y avait je pense, une bonne trentaine d'exposants avec, vous le voyez en tout cas, un petit peu j'ai l'impression d'être un personnage de Minecraft qui se balade là, c'est marrant de voir ça. Avec 3 salles de conférence. Donc ça, c'était la salle la plus importante dans laquelle, il y a eu de bons talks, souvent sous la forme d'interviews. Donc vous voyez, c'est pas comme à Devox où on a un pupitre et des slides, c'est souvent des interviews avec 2, 3, voire 6 personnes. Là, par exemple, c'est Olivier Pommel, le patron de Datadog, qui, intervenait et qui, notamment faisait référence au rachat le 30 juin dernier à Paris d'une autre boîte par Datadog autour du machine learning. Et des témoignages ici, par exemple, d'un CEO, quelqu'un de Morgan Stanley qui raconte un petit peu des choses orientées sur la finance, et puis des panels. Celui-ci, j'ai bien aimé. C'était le patron de Wika et c'était surtout le créateur de je sais plus quoi. Alors j'ai oublié son nom là, la personne qui est à gauche. Et lui, j'ai beaucoup aimé ses interventions. Enfin les deux là, les deux sur ce panel-là, ils étaient vraiment percutants. En quelques mots, il donne un petit peu quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que on est passé d'une ère où le token était absolument quelque chose qu'il fallait dépenser parce qu'il fallait former les gens, les entreprises, et on rentre dans un système qui est beaucoup plus autour de la rationalisation. Et eux, ils parlaient aussi des infrastructures, et je crois que je vous reparlerai de ça dans la vidéo un peu plus longue. Ça, c'est la partie d'Eleven Labs. Donc, vous voyez, il y avait aussi des panels, la partie de stands. Les stands, ils étaient vraiment beaux. Avec des décorations. Enfin, c'est vraiment. Alors, le ticket d'entrée est à 2000 euros si vous voulez venir en tant que participant. Donc, c'est pas le même budget que Devox, mais c'est pas non plus le même public. C'est pas du tout la même chose. Et c'est franchement bien organisé. Moi, évidemment, je vois ça en tant qu'organisateur. Vous voyez là, il y a une Formule 1 avec ce sponsor dont j'ai oublié le nom qui s'appelle Cerebras.
Ça, j'ai adoré. C'est le patron, le COO de OpenRouter. Super, super talk. Là, en fait, il est en train de montrer en bleu l'usage de DeepSeek. Et là, il montre l'arrivée de GLM 5.2 le 10 juin. Et il dit, en fait, bon, vous voyez bien que le DeepSeek est un peu moins utilisé sur OpenRouter, mais GLM 5.2 a pris 7%. Et vraiment, OpenRouter, super boîte. Ils sont une soixantaine. Et j'en reparlerai aussi dans la vidéo un peu longue, parce qu'on a commencé à s'en servir chez Back Market. Là, vous voyez, il y a du matériel, du hardware, avec des GPU, donc toute une partie, on avait Nvidia, on avait AMD, on avait les grands constructeurs qui comptent, et puis voilà, quoi. Donc, petite vidéo sympa, sans prétention, le son, je pense que c'est le must, enfin, je pense que c'est une conférence qui est très bien pour les gens qui sont vraiment dans le secteur. Pour moi, ça m'a permis quand même de confirmer des tendances, notamment autour de ce qui est l'utilisation des tokens. Juste utiliser tokens, ça veut pas dire grand-chose. J'ai préparé du coup une vidéo, ça m'a pas mal inspiré. Et je vous proposerai ça très prochainement sur la chaîne. Donc voilà, c'était une visite rapide du Race Summit. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo un peu plus longue où on parlera de comment utiliser de manière intelligente ces tokens. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.